Guys, je le sais, aujourd'hui, I'm giving you vraiment clochard vibes, mais bon, it's okay. J'avais la flemme d'habiller, donc en vrai, je suis mims, non? Yeah. You know, t'as pas un petit 06 pour moi, là? Non, les gars, en vrai de vrai, je pense que je peux pécho de la go. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMD. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est l'un des vidéos de Singram et so good guys. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo parce qu'aujourd'hui on est quel jour? Aujourd'hui mardi, qui dit mardi dit quoi? Mardi moi tout. Tu te poses à compte de ma story, puis oui. Bon, je vous dis la vérité, c'est que en vrai de vrai, c'est pas vraiment une story time. Genre c'est pas vraiment une story time. Je vais plutôt raconter plusieurs trucs pour en venir à mon point final. T'as capté ou pas? Donc du coup c'est story time, mais plutôt on va dire mini stories, short stories. Cette vidéo, elle m'a été inspirée parce qu'il y a une personne qui m'a écrit en commentaire. C'est Roux9293 qui m'a dit: à chaque fois tu dis les personnes rondes et noires dans la communauté, on les connaît pas. En tout cas, il faut pas partie des critères de beauté. Pour l'exclamation. Ma question est: comment tu fais pour avoir autant de vendredi soir? Quel type d'homme te texte? Des vieux, des jeunes, des personnes qui font partie des critères de beauté ou pas du tout? Pour vous dire la vérité, c'est que pour moi, à travers mes story time ou mes vidéos de chat, make-up, etc., vous devriez comprendre, vous devriez même avoir les réponses à toutes ces questions-là. T'as capté ou pas? Mais c'est pas grave, je vais répondre vraiment à toutes ces questions-là à travers toutes les expériences que j'ai eues, etc., etc. Et tout ce que j'ai appris au fur et à mesure et quand j'ai grandi, t'as capté? Ok, puis déjà, guys, on va rétablir quelque chose qui est très très important. Quand t'es noir et t'es gros, je ne dis pas que c'est une fatalité. Je ne dis pas que c'est une fatalité. Mais la réalité est que ce sera difficile. Ce sera difficile de évoluer dans la communauté gay quand tu es noir, gros et efféminé. C'est une réalité. Je ne dis pas que c'est une fatalité. Dans le sens où je ne dis pas que parce que tu es noir, gros et efféminé, tu ne trouveras jamais le bonheur, tu ne trouveras jamais l'amour, tu ne seras jamais heureux. Je ne dis pas ça. Ou que genre en mode tu as forcément besoin de changer pour être heureux, etc. Je ne dis pas ça et je n'ai jamais dit ça. La seule chose que j'ai toujours dit, c'est que c'est compliqué. Et c'est une réalité. Les critères de beauté font que quand tu es noir, gros et efféminé, tu es en bas. En bas, si c'est une pyramide, tu es littéralement en bas. Dernier étage, en bas. T'as capté ou pas? C'est une chose qui pour moi qui est importante de savoir pour pouvoir ensuite évoluer et grandir comme tu veux grandir. T'as capté ou pas? C'est pour ça que à chaque fois je le dis, parce que je sais qu'il y a un grand nombre de personnes qui me ressemblent et qui ont des expériences qui ne comprennent pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Une personne qui est grosse, efféminée et blanche ne vivra pas les mêmes choses qu'une personne qui est grosse, efféminée et noire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pareil pour les hommes qui sont gros, masculins et noirs, ils ne subiront pas la communauté de la même façon que les personnes qui sont grosses, noires et efféminées. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est important de dire ces choses-là. Je ne dis pas que c'est des fatalités, encore une fois, mais c'est important de savoir pour que vous puissiez naviguer dans votre vie là. T'as capté ou pas? Maintenant, en ce qui concerne les vendredis soirs, faut savoir que, pour moi, je vais parler pour ma personne, je suis l'objet de fantasmes de beaucoup de personnes. Qu'on veuille croire ou qu'on ne veuille pas croire, il y a beaucoup d'hommes sur cette terre qui ont des fantasmes sur les personnes grosses, efféminées et noires. Énormément, plus qu'on ne le croit. Énormément. Donc en ce qui concerne les vendredis soirs, je n'aurai jamais de mal à trouver. Les personnes qui me ressemblent n'auront jamais de mal à trouver. Parce que nous incarnons le fantasme d'une personne. Ou est-ce que je vais dire ou pas? Mais le truc c'est que, est-ce qu'on a envie de s'arrêter à être juste le fantasme des gens? Parce que quand t'es le fantasme d'une personne, t'es pas une personne avec qui tu voudras vivre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand t'es le fantasme d'une personne, t'es une personne que tu voudras consommer et ça s'arrête là. Et c'est de ça que je me plains ici tout le temps. Je me dis que moi, j'en ai marre d'être le fantasme d'une personne parce que quand je suis le fantasme d'une personne, littéralement, j'ai pas d'avenir avec une personne. T'as capté ou pas? Donc moi, je l'ai compris très très vite. Enfin, très très vite, pas vraiment. Je l'ai compris quand il fallait comprendre. J'ai décidé de prendre ce que je voulais prendre. J'allais pas rester enfermé dans ma chambre tous les jours à pleurer parce que Non. Non. Quand j'étais tout jeune, je me suis beaucoup comparé aux gens. En vrai de vrai, on vous dit souvent que genre en mode c'est pas bien de se comparer aux personnes, mais en vrai de vrai, c'est que l'humain, automatiquement, il va comparer les gens. Donc moi ce que je pense c'est que si tu veux comprendre comment ça se passe, c'est bien de comparer aux gens. Moi c'est ce que je pense en tout cas. Donc du coup, étant plus jeune, je l'ai beaucoup fait. Moi je comprenais pas pourquoi moi j'étais traité de différentes façons. T'as capté? Je comprenais pas pourquoi. Et j'ai très vite compris que en vrai de vrai, le problème de la communauté gay, c'est pas que tu sois gros. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des relations, qui vivent,
avec des personnes qui sont grosses et d'autres minces, etc. Ou est-ce que je veux dire ou pas? C'est pas le problème que tu sois gros. Le vrai problème, le vrai problème, c'est que tu sois efféminé. Ça, c'est le réel problème. Quand tu n'es pas dans le stéréotype de ce qu'est un homme dans la communauté gay, c'est ça qui va te poser problème. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas comment trop vous expliquer, mais on va dire que, en gros, on va accepter le fait que tu sois gros si t'es 100%, voire 125% masculin. T'as capté? Maintenant, on va accepter que t'es efféminé si t'es un twink. Twink, c'est les personnes qui sont super minces. T'as capté ou pas? Pour vous compreniez que vraiment, c'est même pas le corps qui est problème. C'est même pas le corps qui est problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le corps. Et tout ça, j'ai compris en me comparant aux gens. Et à partir du moment où tu commences à comprendre les choses, je pense que t'as beaucoup plus de facilité à accepter les choses. T'as aussi beaucoup plus de facilité à trouver des solutions pour comment t'en sortir dans cette communauté. C'est pour ça que j'ai autant confiance en moi. C'est pour ça que j'ai vécu autant d'expériences, parce que je sais comment ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après, quand je dis ça, attention, je ne me prends pas non plus pour je ne sais qui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis littéralement personne. C'est juste que genre, moi, je sais que j'ai trouvé ce qui me fonctionnait pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et après aussi, tu m'as posé la question par rapport au genre de personnes qui me textent. Les genres de personnes qui me textent, littéralement, c'est de tout. Des personnes qui collent de ouf aux critères de beauté, des personnes qui collent moins, mais il y a littéralement de tout. Il y a littéralement de tout. C'est ce que je vous dis, c'est que dans le dehors, là, des personnes qui sont attirées par les personnes comme moi, il y en a des tas. Il y en a des tas. Et pourquoi on le sait pas? C'est parce que Crary, quelque part, ça fait comme si c'était un petit peu une honte. Ou même quand il y a des personnes grosses qui vont vous dire en mode ouais, que genre ils ont réussi à pécho un tel, vous allez pas forcément les croire. Pourquoi? Parce que Crary, en mode ces personnes-là ne disent pas qu'ils sont attirés par les personnes comme nous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça fait comme si Crary, en mode quelque part, on est un peu le péché, genre en mode le truc qu'on doit cacher, genre. Alors que il y a R, genre. Mais bon, ça c'est la communauté gay, vous connaissez. Le problème, dans la communauté gay, ce n'est pas que genre en mode tu sois gros ou mince ou quoi que ce soit, c'est que tu sois efféminé. C'est le plus gros problème dans la communauté gay. Les gens n'aiment pas les personnes qui sont efféminées dans la communauté gay. Et j'espère pour vous qu'il n'y a aucune personne qui va venir commenter et dire pour moi que oui, bah je peux comprendre, parce que quand t'es gay, t'aimes les hommes, t'aimes pas les femmes qui sont hommes, etc., etc. On s'en fout en fait. Je ne vois pas, encore une fois, pour que vous compreniez, le maquillage ou les ongles ou les perruques font de toi moins un homme. Quand tu es homosexuel, littéralement, la seule chose que tu es supposé aimer, c'est ce qu'il y a entre les jambes. Ça s'arrête là en fait. Et pour moi, vous n'êtes pas moins con que les personnes qui sont dehors, qui disent comme moi que oui, être homosexuel, c'est pas normal, genre. Pour moi, littéralement, c'est le même niveau de bêtise, genre. Mais vraiment. Donc non, être gros, ce n'est pas une fatalité dans la communauté gay, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Et moi, littéralement, j'ai 3 désavantages pour être heureux dans la communauté gay. Mais c'est compliqué, mais on est là, on survit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On se laisse pas abattre ici. Puis on est des bad bitch, as we should. Donc voilà, vous 92-93, j'espère que la vidéo aura su répondre à tes questions. Et que vous aussi, dans les commentaires qui ne comprenaient pas forcément d'où je venais, j'espère que vous comprenez mieux maintenant. So yeah, à tous mes confrères gros et noirs, à tous mes confrères gros, noirs et efféminés, guys, I love you all. On est ensemble, period, et ne vous laissez pas abattre. Vivez la vie que vous devez vivre et que les mauvaises critiques ne vous attendent pas. Guys, si je vis ma meilleure vie, vous pouvez vivre aussi votre meilleure vie. Puis, guys, ok? Donc voilà, guys, ce sera tout pour moi pour cette petite vidéo. Je vous l'avais dit, c'est que je sais que c'était pas vraiment une story time, mais bon, vous inquiétez pas, guys. I'm coming back avec d'autres vidéos, vous inquiétez pas, wesh. Puis, ok? So, love you guys. Bisous, bisous. Et à bientôt.